La Corne de l'Afrique est une région où les besoins humanitaires proviennent de causes structurelles, avec des crises récurrentes. Les moyens de subsistance des populations ont été érodés et en important pourcentage dépend de l'aide d'urgence. La nouvelle stratégie Corne de l'Afrique 2013-2016 de la Suisse prévoit différentes modalités d'intervention, ceci dans 4 thèmes: la sécurité alimentaire, la santé, la gouvernance et la consolidation de la paix, ainsi que la migration. Le CICR, là où on se trouve en ce moment, ici à Nairobi, est en fait un des partenaires principaux de la DDC, notamment en Somalie. Olivier Amberdro, qui est ici avec moi, chef de délégation suppléant, connaît la Somalie de très près. Il va nous expliquer comment le CICR y travaille intensivement depuis plus que 30 ans. Maintenant, si tu voulais décrire le CICR en quelques mots. Il faut savoir que ça a été et ça reste une des plus grosses opérations CICR au monde. En effet, chaque année, le CICR assiste plus ou moins 2 millions de personnes en Somalie, année après année. Donc il s'agit d'un travail plutôt important et qui correspond au drame humanitaire qui se déroule en Somalie. En effet, le pays a subi plus de 20 ans de guerre civile. Et ce conflit a eu des conséquences à la fois sur les infrastructures et à la fois sur la capacité des communautés à survivre ou en tout cas à vivre dans un contexte de conflit permanent. Quels sont les besoins et finalement les activités que CICR va utiliser justement pour répondre à ces besoins? Le conflit en Somalie a eu un impact sur quasiment tous les aspects de la vie des populations là-bas et sur l'économie. Donc pour donner un peu des exemples concrets, les 2 dernières années, le CICR a distribué par exemple de la nourriture à plus de 3 millions de bénéficiaires, qui est un nombre très considérable, ce qui est plus d'un tiers de la population, pour leur permettre de survivre. Le CICR a contribué à creuser et réhabiliter plus de 65 km de canaux d'irrigation, qui sont très importants en Somalie puisqu'ils permettent d'accroître la production alimentaire. En termes de bétail, par exemple, le CICR a contribué à vacciner plus de 800 000 têtes de bétail. En termes de santé, le CICR soutient le réseau de cliniques du Croissant Rouge somalien et donc contribue à maintenir opérationnel un réseau de santé de plus de 40 cliniques. Et je finirai avec les projets d'eau. On a des importants projets de forage et de réhabilitation des puits traditionnels qui a permis l'année passée seulement à plus de 200 000 personnes d'avoir accès à l'eau potable. Et quelle est la raison que le CICR, justement dans un des conflits les plus complexes et une des crises humanitaires les plus aiguës, décide quand même de travailler sur la longueur et avec des instruments qui pourraient même être classifiés sous le développement? On s'est rendu compte que si on n'adressait pas les causes sous-jacentes de ces crises alimentaires, on agissait un petit peu trop tard. Quand les gens atteignent le stade où on doit les assister avec la nourriture, en général, on se rend compte qu'ils se sont déjà paupérisés. Ils ont perdu leurs moyens de production, ils ont vendu leur bétail, des fois ils se sont déplacés. Donc, ce qu'on essaye, en anticipant les besoins, en agissant un peu en avant que les gens atteignent le seuil de survie, c'est de leur permettre de rester chez eux, leur permettre de ne pas atteindre cette situation d'insécurité alimentaire et de favoriser soit la résistance à la crise, mais surtout de favoriser la reprise des activités. Merci beaucoup.